Salut tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo sur l'installation d'un Beringer 6 pistons. Donc ici j'en ai deux, donc un noir et un bleu. Donc aujourd'hui on va monter le Beringer noir, donc il ira mieux sur ma moto. Donc le disque qu'on va installer, donc c'est un disque plein en fonte. Donc pour l'installation du disque, donc on va récupérer les vis du disque avant de l'enduro. Donc nous allons mettre du frein filet sur la vis. Donc moi je vous conseille de mettre du bleu. Sinon si vous voulez vraiment que ça bouge plus, vous mettez du rouge. Mais bon, après je vous déconseille parce que dès que c'est des petites vis, on a vite fait de foirer la tête de la vis. Donc voilà, maintenant qu'on a mis toutes les vis avec du frein filet, nous allons serrer ça à 15 newtons. Donc je vous ai pas dit, mais le Beringer m'a été envoyé par ProRacing. Donc vous avez tout type de freinage. Et chez Beringer, vous avez pour toutes les motos et différentes couleurs. Donc là je l'ai en noir et en bleu. Mais il existe en orange, en chrome, en rouge, en vert. Enfin allez voir, vraiment il y a vraiment toutes les couleurs. Donc voilà, je vous mets le lien de ProRacing dans la description. Voilà. Maintenant, on va passer à l'installation de la jante. Donc, on va mettre la jante sur la moto. Donc, on pense bien à dégraisser son axe et de le regraisser. Donc, moi, j'utilise la Ippon. Voilà, donc elle va super bien. Faites attention avec la graisse de ne pas en mettre sur le disque, sinon vous allez avoir des belles surprises. Donc voilà, maintenant que la roue est remise, on vient resserrer cette vis à 35 newtons. 35. Voilà. Et maintenant, on vient visser les petites à 15 newtons. Et voilà. Donc maintenant, sur notre étrier, on va venir visser ici le capteur kilométrique. Donc, le Beringer est livré avec des rondelles. Donc, on va pouvoir mettre ici pour centrer l'étrier avec le disque. Donc, je m'explique. Donc, en fait, ici, on va venir s'aligner au milieu en jouant avec les rondelles ici. Donc pour les vis, donc on va récupérer les vis d'origine qu'on va couper un peu. Donc pas énormément parce que en fait si on les laisse d'origine, la vis va venir taper contre le disque. Donc ici, il va venir taper et ça va quand on va rouler, ça va nous rayer tout le disque. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu les raccourcir. Donc maintenant, on va mettre du frein filet et on va serrer ça à 25 newtons. Donc on n'oublie pas de mettre les rondelles derrière pour aligner l'étrier et le disque. Donc voilà, je viens d'installer la durite. Donc voilà. Donc ici, il faut mettre la durite avec le coude. Et celui du maître cylindre, il faut mettre le plat. Voilà. Donc la gaine, je l'ai poussée, je l'ai mis jusqu'au bout, ici. Et là, on vient mettre ça, qu'on fera chauffer plus tard. La durite, je la fais passer à l'intérieur avec le câble. Là, il faut faire attention parce que ici, le câble compteur touche le disque. Donc ça, je le réglerai plus tard avec un riselant qui va venir tenir ici, là. Pour la purge du Beringer, donc moi, je le réalise chez KTM directement ou dans le garage, voilà. Parce que c'est quand même vraiment la merde à purger ces freins. Donc le mieux c'est vraiment de passer par un garage avec la machine, ça va plus vite quoi. Donc voilà, bon pour la purge du Beringer, donc moi j'ai utilisé du DOT 4, donc de chez Ippon. Voilà, c'est le DOT 5 mais aussi il passe très bien, donc on peut prendre soit du DOT 4 soit du DOT 5. Voilà, donc il va super bien. Donc je ne l'ai pas montré en vidéo mais il faut ouvrir le bocal et on le remplit et on vient aspirer avec la machine. Ici là, donc jusqu'à que tout le circuit se remplisse, voilà. Et après, quand le circuit est bien rempli, on vient purger le haut. Donc ici il y a une vis de purge. Alors je sais pas si on la voit, doit être là.
ici, on a une vis de purge pour purger le mètre cylindre. Très important. Également, on peut aussi, après la purge effectuée, laisser la moto toute la nuit avec un riselant bien appuyé comme ça pour que toutes les bulles puissent remonter. Après, j'ai remarqué aussi, du coup, moi j'ai utilisé juste une seule rondelle ici. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sans rondelle ou avec les deux rondelles, ça venait en fait, les 6 pistons de là, ils sortaient pas. Donc en fait, il n'y avait qu'un côté qui sortait et pas l'autre. Donc moi, ici, là, j'ai joué avec une seule rondelle, la plus grosse. Et en bas aussi, pareil. Donc là, maintenant, j'ai les 6 pistons qui sont sortis. Et j'ai trouvé un meilleur freinage sur le fait que les 6 pistons soient sortis direct. Là. L'aimant du Beringer, donc moi je l'ai mis dans un œillet ici. Donc là en fait j'ai récupéré l'aimant du disque enduro et j'ai rajouté de la Loctite de l'autre côté. Donc il suffit juste de mettre quelques gouttes ici et ça marche super bien. Donc, ça aussi il faut faire un rodage du disque. Donc sur la notice il y a écrit entre 100 et 300 km. Moi perso là j'ai dû faire aller une cinquantaine de kilomètres et le freinage marche très bien. Pendant au moins les premiers 50 premiers kilomètres, pas faire de gros freinage et faire freiner progressivement. Bon mais voilà, j'espère que j'ai bien fait le tour du Beringer, comment l'installer et tout ça, le purger. Voilà, donc sur ce, si vous avez des questions, posez-moi dans la description, j'y répondrai. Allez, salut!